Alors Jean-Luc, aujourd'hui j'ai dit que c'est un petit peu particulier. 13h46, il faut 14 minutes qu'on nous dit tout ça, il n'y a dit parce que malheureusement on a le président de la République française qui doit intervenir à 14h en direct, donc il faut nous finir ça. Tu as un invité, il faut le présenter. Alors, je me permets de présenter, alors très rapidement puisque le temps imparti est court, Monsieur Guillaume Titiana, qui a sorti un ouvrage que je trouve très intéressant. En fait, pour moi, ceci devrait intéresser les metteurs en scène. Ouais. Et c'est un livre très intéressant qui s'intitule « Le procès du colonialisme ». Et c'est un ouvrage qui, sous forme, qui prend tout le décorum d'un procès et qui est support à communiquer énormément de citations et de références intéressantes concernant la période esclavagiste, mais pas uniquement. Cela montre une certaine continuité et l'interrogation profonde, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais le procès oppose deux personnes. Donc l'accusateur, c'est visage brûlé et l'accusé, c'est visage pâle. Et après, bon, je laisse à tous les lecteurs. Alors c'est un ouvrage qui sort aujourd'hui, mais je laisse M. Titiana se présenter lui-même et vous allez apprendre qui il est. Oui. Comment vous avez écrit cet ouvrage, M. Titiana? Bon, c'est-à-dire que l'ouvrage s'inscrit dans la continuité de l'œuvre d'Aimé Césaire que j'ai rencontré à la Martinique, et de Frantz Fanon, son disciple. Donc, il fallait un tel ouvrage pour rendre justice aux déportés africains réduits en esclavage dans les Amériques. Donc, pour cela, il fallait plus de 30 ans de recherche, parce qu'à la base, je suis chercheur indépendant, je suis spécialiste de la Bible, je suis égyptologue et historien. Donc, pour comprendre l'enjeu du colonialisme, il fallait que son procès que son procès soit ait lieu. Voilà, il fallait que son procès ait lieu. Donc, et pour que son procès ait lieu, il fallait qu'il soit condamné. Oui, bien sûr. Donc, c'est l'histoire qui condamne le colonialisme. C'est l'histoire le condamne pour crime contre l'humanité, pour crime contre la vérité, pour crime contre l'histoire et pour crime contre la science. Donc, je suis un disciple de Cheikh Anta Diop. Donc, j'ai été aux côtés du professeur Théophile Obenga à Paris, du professeur Jean-Charles Covy-Gomez et du professeur Bilolo. J'ai travaillé plus de 20 ans avec le professeur Jean-Charles Covy-Gomez au sein de l'Institut d'égyptologie des civilisations africaines Cheikh Anta Diop, où nous avons formé Jean-Philippe Omotunde, que tout le monde connaît ici. Donc voilà, il vient faire sa rubrique avec Harold et le jeudi. Donc je suis aussi auteur de pas mal d'ouvrages, dont un ouvrage retentissant, Tcham et ses fils des Noirs bénis des dieux. Je suis l'auteur. J'ai écrit édition Nestor. J'ai écrit également Jésus de Nazareth, un initié de la matocratie égyptienne. Et j'ai collaboré énormément avec d'autres chercheurs, notamment Richard Saint-Silly. Nous avons écrit ensemble propos d'un nègre marron. Et j'ai aussi collaboré dans l'ouvrage de Marlene Daromé sous Chabin. Ah oui, bien sûr. Ça veut dire que, je vous le dis tout de suite, là, qu'il faudra que vous reveniez pour nous parler de ça plus en détail, parce que là, on fait un petit focus rapide, en quelques mots, mais il faudra, dans une émission, qu'on consacre à ces ouvrages-là, et qu'on que nous décatillions vraiment pour pouvoir entrer en profondeur dans ce que vous avez écrit. Vous êtes d'accord sur le principe de revenir ? Tout à fait. Je pense que le temps qui nous est imparti m'oblige à aller à l'essentiel. C'est ça. Donc, je ne voudrais pas non plus déborder sous la rubrique de Jean-Luc. Non, mais il le sait. On a prévu de vous faire venir, mais vous reviendrez, je vous le dis, absolument, pour pouvoir parler d'ailleurs, le voir sur le colonialisme que je n'ai pas encore lu et que je lirai, inutile de vous dire qu'on fera plus que 2 minutes sur la question.